Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser la prise en charge d'une tamponnade péricardique. Donc le premier élément est bien sûr d'en faire le diagnostic, qui va se faire par une échocardiographie transthoracique. On va voir différentes anomalies. Sur l'image de gauche, vous voyez un épanchement autour du cœur par voie apicale qui est très abondant, avec un effet de compression notamment sur l'oreillette droite. Sur la vidéo maintenant de droite, vous voyez l'aspect typique de swinging heart où le cœur danse dans son épanchement péricardique. Donc il y a d'autres paramètres plus fins, notamment au niveau des Dopplers, qui nous permettent d'évaluer le retentissement cardiaque et puis la dilatation bien sûr de la veine cave inférieure. Et quand le tableau s'associe à une hypotension réfractaire au remplissage, c'est un vrai choc cardiogénique obstructif qui nécessite une prise en charge en urgence. Alors cette prise en charge doit être faite par des médecins qui ont l'habitude de réaliser le geste. Ça peut être le cardiologue de garde, unité de soins intensifs, ou un chirurgien cardiaque et thoracique. La plupart du temps, un drainage percutané est possible par le cardiologue de garde, qui se fera sous anesthésie locale, au lit du malade, avec un kit de redrainage dédié, et à défaut, une voie veineuse centrale, idéalement sous guidage échographique, et le plus souvent une ponction xiphoïdienne, parfois apicale. Le chirurgien cardiaque ou thoracique peut être très aidant, notamment quand l'épanchement n'est pas accessible à une ponction péricardique, percutanée, ou si l'épanchement est jugé solide, purulent, ou qu'il y a un contexte post-opératoire. Par contre, il faut faire une anesthésie générale et une prise en charge au bloc opératoire. Globalement, donc, pour la ponction drainage péricardique par voie percutanée, nous allons montrer l'exemple d'une voie sous-xiphoïdienne. Il faut réaliser une désinfection du point de ponction avant de mettre les chants, donc soit en sous-xiphoïdien, soit en apical, guidé par l'échographie pour se localiser. Avoir deux voies veineuses périphériques, dont une avec un remplissage vasculaire pour l'expansion volumique, notamment au moment où on retirera le liquide, il peut y avoir un collapsus s'il n'y a pas de remplissage vasculaire. On va faire à la fois une anesthésie locale, bien sûr, et puis une antalgie systémique. Il ne faut pas hésiter à faire des morphiniques, car lors du drainage et que les feuillets vont se rapprocher l'un de l'autre, la douleur peut être intense. Donc on va voir une vidéo, on est en place après avoir fait l'anesthésie locale. On va réaliser donc la ponction sous-xiphoïdienne avec l'aiguille qui va être juste sous le sternum, dirigée vers l'épaule gauche. Et on a un reflux de liquide dans la seringue. Une fois qu'on a ce reflux, on va placer dans cette aiguille creuse un petit système avec un robinet 3 lumières de part et d'autre, et on va pouvoir faire une émulsion avec 1 cc d'air et puis 9 cc de sérum physiologique ou de colloïde. Au moment de l'injection de cette émulsion, donc soit on est seul et on habille à ce moment-là la sonde d'échographie en stérile, soit on dispose d'une aide qui pourra, sous le champ opératoire, faire cette échographie et faire une acquisition au moment où on injecte le produit. Donc, on voit l'apparition de bulles dans le péricarde, alors qu'il n'y a pas de bulles qui apparaissent dans le ventricule droit ou l'oreillette droite. Donc, on est sûr qu'on est en intrapéricardique. Et ainsi, on va pouvoir poursuivre la procédure. Donc une fois qu'on est certain de la position de notre aiguille, on va pouvoir mettre le guide à l'intérieur de l'aiguille creuse qui va aller s'enrouler dans le péricarde. On peut retirer l'aiguille. On va passer maintenant un dilatateur qui va permettre de faire le chemin pour le drain, notamment le passage de la peau. On peut s'aider par une petite incision au bistouri qui va permettre de faciliter le passage du dilatateur au niveau de la peau et surtout de ne pas tordre le guide sous la peau. Une fois que la prédilatation est réalisée, on va pouvoir retirer le dilatateur en gardant toujours
le guide à la main. On va ensuite monter le drain sur le guide. Et de nouveau, une fois qu'on a mis le guide dans le drain, on va le faire ressortir à la partie toute distale du drain, en le gardant toujours à la vue pour ne pas le pousser à l'intérieur du péricarde. Voilà, donc on voit le guide qui sort, donc là on peut sereinement pousser le drain sous la peau. Une fois que notre drain arrive à la garde, on va pouvoir retirer le guide, mettre un petit système de fixation qui comporte généralement un robinet 3 lumières. Sur lequel on va pouvoir faire des prélèvements à la seringue, ce qui va permettre de drainer rapidement une partie de l'épanchement péricardique et de garder des prélèvements pour les analyses anatomocytologiques et bactériologiques. Et puis pour la suite, on va pouvoir mettre dans un sac sans aspiration ou avec un redon en aspiration en fonction des kits dont on dispose. Il faudra bien sûr ne pas oublier de garder du liquide péricardique pour l'analyse. On va en discuter juste après. En effet, il y a un intérêt diagnostique souvent majeur, sauf dans les cas iatrogènes, mais une fois qu'on a fait un drainage de l'épanchement, il faut faire une cytologie pour rechercher des causes néoplasiques ou inflammatoires, la biochimie pour voir s'il s'agit d'un transsudat ou d'un exsudat, une bactériologie pour éventuellement identifier un germe responsable d'une péricardite bactérienne, et éventuellement des PCR virales ou pour la tuberculose en fonction du contexte clinique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a permis de voir les éléments principaux pour réaliser une ponction drainage péricardique par voie percutanée sous xiphoïdienne.